Bienvenue sur le podcast de Elle Digital, le podcast qui met à l'honneur le digital au féminin. Au programme, des témoignages pour permettre à chacune de trouver sa voie, de donner envie d'aller vers les métiers du numérique et inciter les entreprises à toujours plus de mixité. Ce podcast est produit de manière collaborative au sein de la Fondation Elle Digital et en partenariat avec la Cuisine du Web. Son objectif ? Favoriser l'inclusion des femmes dans les métiers du digital pour une société plus performante et paritaire. Cette cause vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous sur notre site internet www.eldigital.org. Et si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous, sans oublier de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Aïlaïk, j'ai 27 ans. Je suis développeuse cloud AWS. Je viens de la région parisienne et je me suis installée à Lyon pour ma reconversion parce qu'avant j'étais cuisinière et maintenant je suis développeuse. Les personnes sont assez étonnées de mon parcours en général parce qu'on n'estime pas forcément que ça va ensemble tout ce que j'ai fait. Moi, je me vois surtout à la recherche d'un équilibre où je prends toutes ces petites choses pour essayer d'aller là où je veux et là où je suis heureuse. Alors quand j'étais enfant, je me projetais, c'était pas hyper glorieux, je me projetais comme dame de quart. Alors les dames de quart pour l'histoire, c'est juste les dames qui sont là pour accompagner les enfants à rentrer chez eux. Donc j'avais pas trop d'idées de quel métier faire. Par contre, j'avais vraiment jamais pensé à l'informatique. J'avais déjà une affinité avec les ordinateurs à ce moment-là, mais ça paraissait pas encore naturel pour moi. Après, en grandissant, j'ai eu une affinité avec la cuisine. Surtout que j'ai grandi dans une famille où on est assez sensible aux aliments. Mes parents étaient assez précurseurs sur le bio, donc du coup j'ai eu l'occasion de goûter des bonnes choses. Et petit à petit ça m'a intriguée et je me suis dit que ça devait être un métier hyper chouette qui se renouvelait tout le temps, où on s'ennuyait pas. Donc dès la seconde, je me suis dit allez, je vais faire ça. Bon, ma mère m'a dit passe ton bac d'abord. Et puis ensuite j'ai fait une école de cuisine, avec 2 remises à niveau, parce que souvent les personnes commencent tôt, puis 2 ans d'école supérieure à Paris. J'ai commencé par la cuisine pure et dure, et après je me suis orientée vers la pâtisserie. Ce qui me plaisait, c'était surtout la haute cuisine, la haute gastronomie, parce que c'est assez technique, c'est recherché, on fait pas ça chez nous, il y a plein de matériel. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui me plaisait, et la pâtisserie c'était un plus, parce que là on part encore plus dans le technique par rapport à la cuisine. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits en France et une année en Irlande, autant dans des petits restaurants familiaux avec quand même une très bonne cuisine que dans des étoilés. Par exemple, ce qu'on peut retenir, ça va être le Martinez, ça va être le plus connu, un restaurant à Cannes. J'avais vraiment les portes ouvertes devant moi, c'était assez tracé. Mais au fur et à mesure, je me suis sentie un peu emprisonnée parce que c'est des horaires qui sont assez lourdes et bien que ce soit un métier magnifique, ça prend énormément de temps. Et ce temps, ça m'attristait de devoir le passer uniquement à ça. C'était surtout que j'étais assez douée en cuisine et je me disais, est-ce qu'on peut être doué en plusieurs choses ? Est-ce qu'il n'y a pas un métier où on est bon et les autres moyens ? J'avais toujours cette petite voix qui me disait, ah, j'aimerais bien reprendre mes études un jour, j'aimerais bien voir si je suis capable de faire autre chose. Alors comment je suis passée de la cuisine à l'informatique ? Tout d'abord, je me suis décidée d'arrêter parce qu'une de mes expériences me convenait plus dans le travail et aussi le management aussi me convenait pas. Donc tout d'abord, ça a été vraiment d'arrêter. Et ensuite, ça m'a pris beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire par rapport au diplôme que j'avais, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui était bien sur le marché. Et c'est un peu comme ça, en faisant tout mon micmac, que petit à petit, je suis venue à l'informatique en me disant « mais attends, en fait, j'aime bien ça ». Et puis d'autres gens, en fait, m'identifiaient bien dedans, sans que moi, j'y pense déjà. Donc là, j'ai eu aussi la chance de recevoir un mail de Pôle emploi, qui pour le coup m'avait bien targeté cette fois-là, et avec formation code. Donc j'ai sauté dessus, waouh, formation code, parfait, je vais voir ce que ça donne. Avec des introductions au HTML... Voilà, la base de base, mais ça a pu nous mettre un pied à l'étrier. Les 2 formateurs m'ont dit « Ah oui, ouais, ça matche bien, vas-y, fonce ». De mon côté, j'avais commencé à regarder Open Classroom, parce que c'est très accessible, ou d'autres
des petits cours sur internet comme ça, et en fait quand je me suis aperçue que je pouvais rester 2 heures coincée sur un problème et être hyper contente après, je me suis dit bon, c'est bon signe. Au début, quand je cherchais mes formations, je cherchais plutôt des formations d'1 an, des ponts ou des formations courtes. Et c'est vrai que quand j'ai vu le contenu de l'école 42, je me suis dit, ça va vraiment m'aider, parce que je vais vraiment comprendre comment ça se passe, comment le code est fait, qu'est-ce qui se passe derrière la machine. Et à ce moment-là, je pourrais vraiment faire plein de choses. J'ai fait beaucoup le parallèle avec la cuisine et la pâtisserie, où j'étais capable de réussir une recette à 100% une fois que j'avais compris le procédé chimique. Donc je me suis dit, ça devrait faire la même chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah l'école 42, c'est un peu plus long, mais au moins, je serais bien armée pour faire du développement après. Alors l'école 42, ça a vraiment été un coup de cœur au moment où j'ai appris c'était quoi leur pédagogie. Chacun à son rythme, l'apprentissage pair à pair, apprendre à apprendre. On se spécialise pas du tout. Pas de professeur, pas d'horaire. En fait, quand on dit pas d'horaire, c'est dire que pas d'horaire imposé, c'est nous qui nous les mettons. Ce qui permet aussi à un public très large de venir. C'est-à-dire que si on a besoin de travailler à côté, on peut travailler à côté. Si on a une vie de famille à côté, on peut le faire. Enfin voilà, c'est vraiment très adapté pour tout le monde. Alors le seul problème de l'école 42, c'est que c'était à Paris. Donc c'était vraiment la chose qui m'a refroidi, puisque moi, en venant de la région parisienne, j'avais pas du tout envie d'y retourner. Et coup de chance, l'année où je cherche, ça ouvre à Lyon. Je sais que c'est hyper dynamique, qu'il y avait vraiment une volonté d'en faire une ville du numérique. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'étais super contente que ça tombe à Lyon. Bien que je connaisse pas, c'était une ville qui m'attirait quand même déjà bien. Une des choses que j'ai beaucoup aimé à l'école 42, c'est la diversité de profils. Je trouvais ça génial de pouvoir travailler avec quelqu'un autant qui avait fait de la musique, que quelqu'un qui avait fait des études de droit, ou quelqu'un qui avait fait de la médecine. Ça, c'est vraiment hyper riche. Et en même temps, je me plaisais à me dire que j'avais des copains de 18 à 30 ans. Puis plus tard, il y a ce qu'on appelle les seniors qui sont arrivés. Donc ça, c'est des formations pour les personnes qui ont déjà un pied dans l'informatique, mais qui ont besoin de se renouveler. Donc je me suis dit, ça va apporter encore une richesse. Et voilà, je pense que c'est vraiment fait pour plein de profils. Et ça nous enrichit d'autant plus. Pour ma reconversion, j'avais quand même bien regardé tous les financements parce que c'est vraiment un facteur à prendre. Une fois qu'on a déjà travaillé, on n'est plus jamais étudiant. Puis généralement, on a déjà commencé notre vie. Donc ça, c'est très important. Mais l'avantage du numérique, c'est qu'il y a énormément de financement parce que c'est des porteurs. Donc il faut bien se renseigner. Moi, c'était assez simple. On a eu de la chance, on avait un partenariat avec Pôle emploi. Comme on estime que notre formation dure une moyenne de 3 ans, on avait le droit à ce revenu pendant 3 ans. Donc ça, c'était hyper confort. Et pour ceux qui n'ont pas travaillé avant, parce qu'on a aussi plein de sortants bac et tout, la région a mis une aide en place et qui est à la même hauteur que ce revenu de fin de formation dont je vous parlais. Donc c'est vraiment confortable et ça nous permet vraiment de nous lancer avec ce tracas en main. De tout arrêter, ça n'a pas été simple. Ça a vraiment été l'ascenseur émotionnel. Dans le sens où je ne savais pas si j'allais vraiment y arriver. Et puis on a beaucoup cette image des petits génies de l'informatique. Moi, l'école 42, on me l'a présentée en tant qu'école de petits génies. Je me suis dit, mais je serais jamais un petit génie de l'informatique. Et en fait, c'est pas du tout ça. En intégrant, j'ai bien compris que c'était pas ça et qu'il y a beaucoup de vision de l'école qui est erronée. Donc voilà, c'était vraiment cette peur de pas être au niveau, mais en même temps, j'avais quand même envie d'essayer, quoi. Ça me titillait beaucoup et je me suis dit, bon, bah au pire, je travaillerai plus que les autres et puis voilà. J'ai pas forcément trouvé du soutien partout. J'en ai trouvé. J'ai été surprise. En fait, t'as des gens qui te soutiennent plus trop et puis t'en as qui te soutiennent. Donc voilà, faut faire la part des choses. Surtout, comme je disais, j'étais plutôt pas mauvaise dans ce que je faisais. Donc il y avait plein d'interrogations. Mais pourquoi tu fais ça ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Cette reconversion n'avait pas de sens pour eux. Moi, ça avait un sens parce que ça me rendait plus heureuse. Mais j'ai eu beaucoup de doutes. Parce que le code informatique, au début, c'est pas forcément intuitif, ça tombe pas comme ça. Parfois, je me dis, ah là là, si t'avais commencé l'informatique directement, t'en serais déjà beaucoup plus haut. Et en même temps, c'est pas grave parce que je suis super contente d'avoir fait la cuisine avant. Même la cuisine, déjà, je m'étais déjà dit ça, puisque c'est souvent des métiers où on commence à 14 ans. Donc en fait, je pense qu'il faut pas trop raisonner comme ça, et puis là où j'en suis, c'est très bien. C'est drôle parce que maintenant j'ai des supérieurs qui sont plus jeunes que moi, mais c'est pas grave, je l'accepte totalement et ça va pas m'empêcher d'évoluer.
Et finalement, c'est le stage qui m'a redonné confiance en moi aussi. Parce qu'en allant en stage, je me suis dit, bon, en fait, je suis pas mal avec tout ce que j'ai appris. Plus toutes mes autres compétences de mon métier d'avant, qui étaient en fait hyper importantes. Par exemple, la rigueur. En pâtisserie, il faut très bien suivre les degrés, les peser. Et en code, il y a aussi une rigueur à avoir pour avoir des performances, pour avoir du beau code. Il y a ça, il y a le côté consciencieux, comme me disait beaucoup quand j'étais en cuisine, qui sert beaucoup. La communication. Pour le coup, on a l'impression que les informaticiens, elles n'ont pas besoin d'être communicants. Mais en fait, ça change totalement. Il y a même des entreprises qui préfèrent recruter quelqu'un d'un peu moins performant, mais plus communicant. Ça dépend vraiment de la stratégie d'entreprise. Et finalement, ma communication m'a beaucoup aidée aussi. Il y avait le travail en équipe aussi, qui m'a beaucoup aidée, parce qu'en cuisine, forcément, on est une brigade, donc on est plein, on n'est pas chef tout seul. Et ça m'a aidée déjà au niveau de l'école, parce qu'il y a des projets qu'on doit faire à plusieurs. Et moi, personnellement, tous mes projets se sont bien passés. En écoutant les autres, en communiquant, ça se passait bien. Et j'ai plein d'exemples où c'était un peu la cata. Et du coup, en arrivant en entreprise, c'est pareil, on est une équipe. Alors là, encore plus, parce que c'est des vrais projets, parce qu'on va travailler sur le même bout de code, entre guillemets. Donc là, il faut vraiment une entente, dire ce qu'on fait, où on en est. Et ça m'a vraiment rassurée dans ma voie et dans mon choix. Comme je vous disais, je suis développeuse cloud. Donc le cloud, c'est utiliser des ressources informatiques sans forcément les posséder. Normalement, on a tous à peu près un compte Google Drive ou autre où on a nos photos dessus, mais pourtant, c'est pas sur notre ordinateur. Donc en gros, c'est ça. Après, je suis développeuse cloud AWS. AWS, c'est une plateforme Amazon qui est faite pour les développeurs. C'est comme une grosse boîte à outils qu'on va utiliser pour mettre en place des sites, des logiciels, mettre des serveurs d'une entreprise dessus, voilà, pour tout dématérialiser. Donc moi, mon rôle, ça va être d'utiliser ces outils et d'en faire quelque chose. Un exemple simple que moi j'ai fait en tout cas pour commencer en stage et qui est maintenant en production, que tout le monde utilise dans mon entreprise. En fait, on avait un gros document Excel pour avoir le planning de chaque personne. Donc ils nous ont demandé de faire une interface web pour traiter tout ça. Et finalement, on l'a mis en production et finalement, c'est un outil qu'on utilise actuellement et qu'on utilise vraiment régulièrement, qui est projeté lors du point hebdomadaire. Ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est que on ne s'ennuie pas. En fait, faut toujours apprendre. Ça, si on cherche quelque chose de confort et de répétitif, c'est pas le bon métier. Alors que là, il y a vraiment une évolution, il faut vraiment toujours rester à la page. Donc ça, c'est quelque chose que je cherchais dans mon métier, de pas faire pendant 30 ans la même chose. L'histoire d'être une femme dans l'informatique, j'y étais pas du tout. Autant en cuisine, c'est pareil, on n'est pas beaucoup de femmes, mais c'est en train de changer énormément. Dans ma formation de cuisine, il y avait la moitié des filles, et puis ça arrivait, enfin c'était évident. En informatique, j'en avais aucune idée, et c'est vraiment en intégrant l'école que je me suis rendu compte, ça m'a un peu fait un choc, je me suis dit, ah là là, on est encore plus loin que la cuisine. On était 12 filles prises sur 120 garçons environ. Et c'est à ce moment-là qu'avec une amie, on s'est dit, nous, on aimerait bien avoir plus de filles aussi. Et il va falloir faire quelque chose. Nous, ce qu'on voulait, c'était tout d'abord créer un climat sain, déjà au niveau de l'école, sensibiliser les garçons, être là pour les femmes. Et moi, j'avais très envie aussi d'aller voir plus loin, d'aller sensibiliser les jeunes publics. Donc avec Elle Digital, il y a l'opération Hour of Code. Donc dès qu'il y avait des opérations un peu comme ça, on essayait de se forcer à y aller, juste pour montrer un visage féminin, pour être là, pour exister. Alors moi, je dis vraiment aux femmes, foncez, venez avec nous. Moi, je serais trop contente d'avoir beaucoup plus de collègues femmes, et comme plein d'autres collègues aussi. Il faut vraiment se défaire de cet a priori, de se dire que c'est pas fait pour nous, qu'on n'est pas compétente. On a beaucoup le syndrome de l'imposteur, encore plus chez nous. Moi, je l'ai encore beaucoup. Mais les hommes veulent aussi qu'on vienne. Je pense que ça tend à diminuer ce côté macho. Ce côté informaticien, de la cave, barbu, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer et on a vraiment notre place à prendre et je pense que c'est vraiment important parce que tout autour de l'informatique maintenant, énormément de choses
Donc si c'est seulement une catégorie de personnes qui développent tous ces outils-là, en fait, ils sont en train de développer notre monde de demain. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette dedans. J'ai de la chance d'être une entreprise très bienveillante, donc j'ai pas de problème par rapport aux autres hommes. J'ai entendu beaucoup d'histoires par contre, et je sais très bien qu'il y a des entreprises où j'irai pas, et ce qui peut m'arriver. Mais voilà, par contre, je pense qu'on peut vraiment tâter le terrain, rencontrer des gens bienveillants, et puis faire changer les choses petit à petit. Alors du coup, je vais citer ma filleule de l'école. D'ailleurs, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a un système de parrainage, et voilà, je suis tombée sur une fille, et elle est tombée sur une fille. C'était assez improbable. Et elle m'a dit quelque chose qui me faisait beaucoup écho, c'est que pour elle, l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Ça fait écho en moi parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer, quand j'étais en cuisine, que je savais pas si j'allais être bonne dedans, que je savais pas si ça allait réussir, mais je me suis dit, il faut quand même que j'essaye. Question tac au tac. Thé ou café? Thé. LinkedIn ou vidéo? LinkedIn. Instagram ou Facebook? Facebook. Podcast ou musique? Musique. Netflix ou télévision? Netflix. Trello ou Slack? Slack. Sandwich ou salade? Salade. PC ou Mac? Mac. Yoga ou CrossFit? Yoga. Print ou web? Print. Escarpin ou basket? Basket. Et smartphone ou ordinateur? Ordinateur. Pour plus d'informations sur ce podcast, www.eldigital.org. Merci à la Cuisine du Web de nous accueillir dans son studio et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage.